Et Neptune, la planète Neptune, en fait, c'est la planète de la connexion avec l'univers, de la connexion avec le grand tout. C'est la planète de la compassion, de l'inspiration. C'est celle qui nous ouvre sur l'amour universel, l'amour inconditionnel. C'est celle qui nous amène à avoir des idéaux élevée pour l'humanité. C'est celle qui voudrait éliminer la souffrance dans le monde, qui voudrait que tous les humains soient unis dans la lumière, dans l'amour. C'est celle qui nous fait rêver, c'est celle qui nous permet d'accéder, dans le fond, à tout ce qui est intangible. Donc, Neptune, c'est une planète d'intérieur, c'est une planète d'introspection, mais c'est sûr que dans les travers de Neptune, c'est une planète de confusion, de flou, où des fois, on peut être dans une forme de manipulation, il peut avoir il peut avoir des jeux de coulisses avec Neptune également. Donc là, Neptune était en Poisson depuis 2012 et, pardon, Neptune en Poisson, elle était bien. Neptune en Poisson, elle est chez elle. Donc, elle était d'autant plus contemplative, d'autant plus idéaliste, d'autant plus rêveuse, mais d'autant plus dans la possibilité de créer des illusions ou qu'on soit dans nos rêves, dans nos idéaux, mais qu'on ait de la difficulté peut-être à concrétiser tout ça. Donc là, avec le bélier, évidemment, le bélier amène l'énergie de la fougue, du pionnier, de celui qui veut passer à l'action, qui veut être maître de sa vie, qui veut prendre des risques, avancer, initier. Donc, le bélier, c'est une énergie complètement différente, en fait, de Neptune. Neptune, c'est l'eau. Le bélier, c'est le feu. Donc cette alliance-là n'est pas naturelle, hein, Neptune en bélier. Par contre, elle peut nous permettre des belles choses. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en avril 1961, et il y a eu la guerre de sécession qui a éclaté en Amérique, avec l'entrée en Neptune, a coïncidé avec un conflit violent, mais qui a suivi par l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Donc, ça reste quand même que ça peut amener des changements dans les idéaux collectifs. Ça peut être une période où les rêves puis les idéaux vont être on va devoir les mettre en action. On ne sera plus juste dans le rêve ou dans l'illusion. On va dire comment concrètement est-ce que je peux mettre tout ça en action. Ça va être une invitation à aligner passion et vision avec plus d'authenticité. Et c'est aussi, mais par contre, ça peut nous conduire à des actions impulsives, mal planifiées, basées sur des illusions. Il peut y avoir du flou, de la confusion dans comment on va passer à l'action, parce que Neptune amène un petit peu cette possibilité de confusion. Donc, pardon. Mais c'est définitivement un nouveau cycle qui commence il peut y avoir des grands changements dans nos idéaux. On peut revoir collectivement ce à quoi on aspire comme société. C'est sûr que si on regarde de façon un peu plus personnelle, là où tu as le bélier dans ton thème de naissance, tu pourrais être appelé à suivre tes rêves avec une approche un petit peu plus directe et courageuse. Plus juste vouloir ou rêver ou avoir des idéaux, mais maintenant vouloir les mettre en action, les concrétiser. Ça va vraiment inciter à ne plus rester dans l'illusion. Fait que ça se pourrait que des fois, vous ayez comme on dit en anglais, un reality check, là, de dire, oh, OK, moi j'ai été dans l'illusion depuis X nombre d'années, peut-être même depuis les 14 dernières années encore plus, dans le flou, puis là, tout d'un coup, j'ai envie d'agir en fonction de mes idéaux, mes aspirations les plus profondes, puis faire confiance à mon intuition. Donc, à quelque part, c'est d'accepter de voir la réalité telle qu'elle est, mais de dire, OK, comment est-ce que je peux concrétiser ce à quoi j'aspire profondément,
Puis comment j'y arrive? Bien, c'est en alliant action et intuition. Donc, Neptune amène l'intuition, le bélier amène le côté action, le côté courage, le côté où on ose, dans le fond, aller de l'avant. Ça peut aussi amplifier les désirs d'autonomie et de s'émanciper. Hein, le bélier, là, c'est le je suis, c'est j'ai envie de prendre position pour moi. Neptune, c'est une planète collective, mais on peut tout d'un coup avoir le goût de prendre ça, notre autonomie, de s'émanciper, d'oser. Et les défis vont souvent consister à faire le pont ou la polarité entre l'idéal et ce qui est possible de réaliser. Puis on pourrait utiliser, dans le fond, nos idéaux avec l'énergie du bélier pour construire quelque chose, pas nécessairement juste de façon impulsive ou émotionnelle, mais plutôt avec une vision un petit peu plus élevée de ce qu'on a envie de mettre de l'avant. Fait que donc, ça peut être très, très intéressant de. Mais c'est vrai qu'au début, on peut avoir de la difficulté à dire, OK, comment est-ce que je me mets en action dans mes idéaux? Parce que Neptune amène, comme je disais, du flou. Puis Neptune est tout le contraire de l'individualité. Sauf que dans cette dynamique-là ensemble, ça peut faire en sorte que j'élève un peu mes standards, mais j'ose mettre en application, j'ose avoir une approche directe, oser. Tu sais, c'est comme, OK, je rêve à ça depuis X nombre d'années. Donc là, je vais de l'avant. Tu sais, si on a, par exemple, je ne sais pas, Neptune dans notre maison 10, sur notre milieu de ciel, bien, qu'est-ce que je rêve? C'est quoi mon idéal au niveau de ma vie professionnelle, ma vie sociale? Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il une fonction que j'aimerais occuper que, tu sais, depuis X nombre d'années, je me disais, ben non, tu sais, ça reste un idéal, mais là, je vais oser concrétiser cet idéal-là. Je vais oser commencer à faire des actions pour potentiellement réaliser ou faire ce changement-là dans ma carrière. Mais avec Neptune, c'est quand même subtil. C'est un changement qui va prendre un certain temps à s'installer et non pas, tu sais, ça va venir calmer, je vais dire, un petit peu le bélier qui voudrait aller vite, 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 vite. Mais c'est quand même, on va tranquillement mettre des actions une après l'autre pour éventuellement arriver davantage vers notre idéal. Donc, est-ce que ça vous parle, tout ça, Neptune en bélier? Hein, tu sais, si on est poisson, là, puis que là, on avait Neptune en poisson depuis les 14 dernières années, ça pouvait amplifier notre côté un petit peu rêveur, un peu plus de difficulté à connecter avec la réalité, à être complètement ancré dans la matière. Là, avec le bélier, ça pourrait vous aider à concrétiser, à mettre en action des choses ou avoir même une vision un petit peu plus claire de qui vous êtes personnellement, surtout si vous avez votre soleil en bélier, par exemple. Je veux dire en poisson. Donc, vous êtes encore là, faites-moi des petits coucous, dites-moi s'il y a des choses qui résonnent, des choses que vous avez déjà commencé à sentir un petit peu ces énergies-là ou cette vibe-là, en fait. La deuxième planète qui passe en bélier, c'est Saturne. Donc, le premier passage va être le 25 mai. Et officiellement, à compter de février 2026, là, Saturne va s'installer officiellement en bélier pour les 2 prochaines années et demie. Puis, comme je disais, c'est un cycle de 28-29 ans qui commence. Évidemment, tous ceux qui ont bélier, poisson, cancer, balance, capricorne vont probablement être un petit peu plus touchés ou impactés par tout ça. Saturne, c'est la planète, c'est le commandant-chef de l'armée. C'est celle qui veut, qui nous amène à être disciplinés, planifiés, structurés, qui nous amène à se tenir debout, à avoir une colonne vertébrale. C'est celle qui veut qu'on avance lentement, mais sûrement de façon plus stratégique. Elle veut nous amener à se mettre un certain cadre, OK? Mais pour éventuellement concrétiser quelque chose dans la matière de façon durable.
Mais le bélier, c'est pas ça qu'il veut. Le bélier, c'est un fonceur, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus impulsif, qui veut qui arrive, qui veut mettre de l'avant des choses ici, maintenant, tout de suite. Je veux ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Saturne peut mettre un petit peu de frein à tout ça, peut faire en sorte qu'on va avoir besoin d'être un peu plus planifié, stratégique dans notre façon de vouloir avancer et de se mettre de l'avant. Donc, alors là, tu vois, Nicole me disait, ouais, j'ai commencé à sentir Neptune en bélier. Bon, ben c'est bien. De quelle façon, Nicole, exactement, mettons que tu l'as senti, ça tente de nous le partager. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Pendant que Nicole nous écrit peut-être, on va continuer avec Saturne en bélier. Donc, Saturne en bélier peut nous encourager à prendre des responsabilités personnelles puis à devenir le leader de notre propre vie. Parce que Saturne, c'est la planète qui nous amène à être responsable, à prendre en charge des choses. Donc, avec le bélier, c'est prendre en charge ma vie, ce que je veux créer, comment je veux vivre ma vie, en fait. Ça peut être une période où on va être confronté à des défis qui nous forcent à mûrir rapidement, à prendre la maturité. Parce que, tu sais, ultimement, le bélier est un petit peu, il y a un petit peu un côté infantile dans le bélier, tu sais, qui peut faire la crise du bacon quand il n'a pas ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais Saturne, lui, c'est quelqu'un de sage, de mature, qui fait les choses, une chose à la fois et qui ose affronter ses peurs avec courage. Parce que c'est sûr que Saturne, elle amène des peurs. Saturne en bélier peut amener la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec, la peur de ne pas être assez, le sentiment que moi, j'ai toujours besoin de faire plus d'efforts que les autres pour me mettre de l'avant. Quand je veux initier quelque chose, on dirait que c'est tout le temps plus difficile. Mais peut-être que tu manques de confiance en toi, peut-être que tu manques d'assurance pour prendre position pour toi. Donc, Saturne va nous inviter à s'affirmer comme le bélier, mais avec une forme de discipline, en prenant le temps de peut-être réfléchir un petit peu mieux à comment je veux m'affirmer, à qu'est-ce que j'ai envie d'affirmer. Et peut-être que je vais avoir envie de traverser des peurs qui, avant, m'empêchaient de m'affirmer et de prendre position pour moi, et maintenant, je vais le faire. Parce que Saturne en Poisson, depuis les 2 dernières années et demie, est venu dissoudre les structures qu'on avait établies jusqu'à maintenant, en fait, depuis les 28-29 dernières années. Donc, c'est venu dissoudre des structures dans le domaine de vie dans lequel vous avez le poisson dans votre thème. Donc, si c'est dans la maison 2 qui parle des finances, qui parle de vos dons et vos talents de naissance, qui parle de vos valeurs financières matérielles, exemple, bien, vous pouvez avoir vécu une certaine forme de dissolution financière. Vous avez peut-être été invité à revoir les bases sur lesquelles ou à restructurer toute votre façon de dépenser ou votre façon de gagner de l'argent. Si c'est par exemple Saturne le poisson était dans la maison 3 qui parle des communications, qui parle de vos déplacements, de comment vous échangez avec les autres, peut-être que vous avez eu à revoir, en fait, votre façon de communiquer. Vous avez eu vous avez été appelé à plus nécessairement savoir exactement comment m'affirmer pour être comprise, comment affirmer qui je suis. Tandis que là, le bélier va vous amener à vraiment affirmer qui vous êtes, mais de façon à prendre en charge votre vie, à prendre des responsabilités et à être un peu plus discipliné dans la façon ou structuré dans la façon de vous affirmer. Puis c'est sûr que Saturne peut apporter certaines leçons difficiles. Ça peut être, entre autres, en bélier, des défis par rapport au courage, par rapport à la persévérance, par rapport à la résilience. Ça peut nous amener à avoir à repousser nos limites à l'occasion aussi. Donc, Saturne, oui, amène à avoir à faire des efforts constants et soutenus dans le domaine de vie dans lequel il passe. Et dans le domaine de vie qui est en bélier dans notre thème à nous, c'est le domaine de vie où on a besoin de prendre position pour soi, où on voudrait peut-être avoir ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut.
Mais là, Saturne va nous dire, oui, OK, mais prends le temps de bien définir ce que tu veux, puis comment tu as envie de l'exprimer, et prends les responsabilités de ta vie, puis crée la vie que tu as envie de créer, mais avec une certaine forme de discipline, de structure dans la façon de le faire, et apprends la patience qu'on n'a pas nécessairement dans le domaine de vie dans lequel le bélier est. Donc, Carole, elle me dit, Neptune et Saturne en bélier, notre maison en bélier sera très impactée. Oui, effectivement, la maison qui est en bélier, là, de poisson à bélier, en fait, c'est effectivement une maison où on va vivre beaucoup de choses dans les prochaines années. Surtout les 2 prochaines années et demie avec Saturne en bélier, Neptune, parce qu'une planète qui arrive dans un nouveau signe, c'est souvent les premières années qu'on va voir souvent un petit peu plus l'impact de cette énergie-là. Après ça, c'est un peu comme si on s'habitue tranquillement, puis là, on peut refaire certains ajustements tout au long du passage de la planète, puis après ça, vers la fin, quand on est sur la fin d'un signe, ben là aussi, on va comme faire un genre de boucler la boucle, consolider certaines choses. Donc, Nicole, elle me dit, j'ai le soleil en bélier. J'avais le choix de me désencombrer des choses dans la maison. Puis en novembre, j'ai comme beaucoup d'énergie qui arrive et on dirait qui me supporte à aller dans ce sens-là. Donc, chaque semaine, on dirait que je vais plus loin dans le processus de laisser aller, de me départir des choses, même celles que je suis attachée émotionnellement. C'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Puis, tu sais, c'est drôle parce que ça l'amène aussi Saturne en bélier. En poisson, là, c'est comme, c'est dissoudre, enlever des choses qui sont plus nécessaires. Là, il y a Rolande qui me dit, que se passe-t-il quand Neptune et Saturne sont en conjonction en bélier? Bien, si c'est dans ta carte de naissance, c'est sûr que ça veut dire que si Saturne et Neptune sont déjà en conjonction, non, ils ne peuvent pas être en conjonction en bélier dans ta carte de naissance. Parce que Neptune en bélier, ça fait 165 ans que c'est pas arrivé. Fait que ce que tu me dis, c'est que Neptune va venir en conjonction avec ton Saturne en bélier. Est-ce que c'est ça, Rolande? Fais juste me préciser, en fait, ta question. Puis je vais pouvoir y répondre. Je vais juste voir si j'ai tout dit ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. Oui. Donc, OK. OK, quand Neptune et Saturne seront en conjonction, OK, je comprends, en bélier, bien, c'est sûr que, pardon, Saturne et Neptune, c'est le réalisme et l'idéalisme qui se confrontent. Fait que donc, ça peut être une façon de, je vais dire, de concrétiser nos idéaux, d'oser peut-être prendre position ou affirmer des choses, mais en mettant la structure. C'est comme si ça va venir structurer nos idéaux, structurer la façon qu'on va avoir envie de prendre position pour nous, de s'affirmer, de relever des défis. Donc, ça va vraiment amener encore plus de structure, je dirais, à Neptune, qui est une planète plus d'intangible. OK, donc, fait que ça va accentuer, j'aurais envie de dire ça, tout ce qu'on vient de parler de Saturne et de Neptune en bélier. OK, donc ça peut être mais ça peut aussi accentuer le fait que, ouf, OK, là, je n'aurai pas le choix d'arriver dans la réalité. Si j'ai des illusions, je ne pourrai plus là, être nécessairement dans ce mode plus illusion-là. Je vais devoir accepter de regarder la réalité en face et je vais avoir à rebâtir tranquillement mes idéaux à moi personnellement dans le domaine de vie, mais ça va me prendre de la discipline, de la structure. Je vais être appelée à le faire lentement, mais sûrement, avec courage, avec détermination. C'est ça que j'aurais envie de dire. Maintenant, on a Uranus en Gémeaux. Donc, Uranus en Gémeaux, ça commence le 7 juillet 2025. Donc, officiellement,
Uranus va rentrer en Gémeaux pour 7 ans à partir d'avril 2026, mais elle va faire encore une fois son premier passage en juillet. C'est un nouveau cycle de 84 ans qui commence. Donc, ça peut toucher évidemment Gémeaux, Verseau, Balance, Vierge, Sagittaire, un petit Poisson de façon un petit peu plus prononcée. Uranus, c'est la planète des grands changements soudains, inattendus, qui nous amènent toujours dans un éveil de conscience. Comme si Uranus, quand elle passe, elle bouscule nos bases, elle bouscule notre vie, mais c'est parce qu'elle veut nous faire monter une marche. Elle veut faire en sorte que on va évoluer, on va s'éveiller à quelque chose d'autre et on va devenir de plus en plus autonome. Donc, Uranus veut qu'on soit nous autonomiser, en fait. C'est ça qu'elle veut, Uranus. Et ça arrive rapidement, soudainement, un peu comme si on a l'impression qu'on ne l'a pas vu venir, là, ce changement-là. Mais quand le changement est fait, ça va vite, ça déboule. Puis après ça, on se dit, ouais, j'avais eu des petits indices que ce changement-là était en train de se présenter, mais à un moment donné, c'est comme si là, tout d'un coup, à ce moment-ci, c'est là que ça se passe. Puis il y a un avant et un après. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on fait la transition, on fait le switch, on ne revient plus en arrière. Avec Uranus, quand le changement est fait, quand on a monté une marche, on ne redescend pas. Donc, on peut, évidemment, le Gémeaux, c'est signe des communications, de toutes les formes de communication. Donc, comment moi je communique, comment j'exprime qui je suis, comment je m'exprime. C'est aussi tout ce qui touche toutes les méthodes de communication ou les moyens de communication, réseaux sociaux, les journaux, la radio, la télévision, tout ce qui est communication. Mais c'est aussi nos idées, nos centres d'intérêt, l'apprentissage, tout le domaine de l'éducation, l'apprentissage chez le Gémeaux, tout ce qui est les déplacements, les véhicules, mais les véhicules terrestres, pas les avions, ça c'est Jupiter et c'est le Sagittaire, mais vraiment tous les véhicules terrestres et notre fratrie, frères, sœurs, voisins, collègues, nos proches. Okay? Donc, le Gémeaux, c'est vraiment le signe qui parle de tous ces éléments-là. Donc, c'est sûr qu'avec Uranus en Gémeaux, là, il pourrait avoir là, des nouvelles idées, nouveaux concepts, nouvelles perspectives. On a des idées, novatrices. Tout d'un coup, on change notre façon de voir les choses, on change notre façon de s'exprimer, on a envie de s'exprimer avec nos propres couleurs, avec notre originalité. On a nos apprentissages, donc on pourrait apprendre plus rapidement, on pourrait avoir des éclairs d'intuition, des flashs un peu comme Uranus amène des fois une sorte d'illumination, un peu comme si on fait tu sais, tout d'un coup, je vois la lumière, tout d'un coup, je comprends quelque chose. Tout d'un coup, c'est comme si ça venait éclairer mes pensées, mes idées, ma vision des choses. Ça peut amener des découvertes personnelles qu'on va faire dans le domaine de la connaissance, de l'apprentissage. On peut développer des nouveaux styles de communication. On pourrait, évidemment, il va y avoir plein probablement de systèmes ou de moyens de communication qui vont s'éteindre tranquillement pour laisser place à des technologies encore plus efficaces, plus innovatrices. Et il pourrait avoir des changements soudains aussi dans nos relations amicales, parce que Uranus, c'est aussi la planète qui parle des amis, qui parle de notre réseau, de nos alliés, en fait. Donc, il pourrait avoir des relations qui se terminent soudainement. Il pourrait avoir, on pourrait décider de communiquer différemment avec notre entourage, de s'exprimer différemment. Donc, il pourrait y avoir des changements aussi on pourrait vouloir prendre notre place, être plus autonome face à nos proches, face à nos collègues. Okay? Donc, mais ça peut vraiment, vraiment donner un super bon coup de pouce dans tout le domaine des communications. Mais en même temps, Uranus, ça va vite, puis des fois, c'est comme, il peut avoir
On peut se disperser, s'éparpiller aussi en Gémeaux, perdre, devenir, que ça devienne un peu comme wow, là, c'est comme il y a beaucoup trop d'options, puis on se perd un petit peu dans tout ça. Pardon. Donc, Carole, elle me dit genre, si on veut prendre sa retraite, c'est peut-être bon, on ne revient plus en arrière. Oui, c'est sûr, ça peut être effectivement. Ça serait intéressant de voir le Gémeaux, il est dans quel domaine de vie, dans ta carte du ciel. Si je ne me trompe pas, toi, Carole, j'ai comme un blanc. Si t'es ascendant à quoi, je ne m'en souviens plus. Parce que Carole, j'ai donné une formation sur l'astrologie un petit peu, sur les bases de l'astrologie, mais voilà. Donc, fait que oui, c'est vrai. Quand on prend des décisions avec Uranus, souvent, il n'y a pas de retour en arrière. Fait que c'est d'autant plus important de faire attention justement à quel genre de décision je prends, parce que des fois, avec Uranus, on pourrait être un peu impulsif, mais dans le sens de dire là, c'est comme c'est là, puis c'est tout, tu sais. Puis c'est comme là, je tolère plus, être intolérant, en fait, c'est ça que je cherchais comme mot. Donc, il faut faire attention des fois à pas tout vouloir briser d'un coup, là, OK? Peut-être que oui, on va avoir besoin d'avoir plus d'autonomie dans notre façon de communiquer, dans notre façon de s'exprimer, dans nos centres d'intérêt, mais on peut le faire de façon plus respectueuse aussi pour l'entourage. Donc, il y a Rolande qui dit, si notre nœud nord est en Gémeaux, est-ce que cela s'applique de la même façon? Oui, mais lorsqu'Uranus va venir en conjonction, donc va arriver au même degré que ton nœud nord, il y a vraiment, le nœud nord, c'est notre chemin d'évolution. C'est l'énergie qu'on est appelé à suivre dans cette vie-ci pour se libérer ou liquider, en fait, le karma avec lequel on est arrivé. Donc, si tu as ton nœud nord en Gémeaux, ça veut dire que ton nœud sud est en Sagittaire. Donc, un nœud sud en Sagittaire, c'est on est probablement dans des vies antérieures, tu as été quelqu'un qui avait des convictions profondes, qui pouvait, là, qui avait une quête de vérité, une quête de sens. Tu sais, c'était comme une exploratrice qui allait en profondeur, mais qui avait une quête et qui pouvait être un peu rigide ou avoir tendance à vouloir imposer à quelque part cette quête-là. Puis comme on veut trouver un trésor dans notre quête, quand on a le Sagittaire, mais on peut des fois être un peu fermé dans tout ce qui est différent de ce qui est notre vérité. Donc, le nœud nord en Gémeaux va inviter à s'ouvrir, à explorer différentes choses, mais pas nécessairement à aller autant en profondeur, à communiquer, à essayer, à vivre des nouvelles expériences. Fait que là, quand notre Uranus arrive là-dessus, bien, il y a une leçon karmique qui vient avec ça, et c'est une leçon qui nous amène à laisser aller, en fait, je dis le vieux stock avec lequel on est arrivé. Fait que ça peut être un peu bouleversant, un peu déstabilisant, mais c'est vraiment pour nous amener à évoluer dans le sens qu'on est appelé à évoluer dans cette vie-ci. Puis si, dans ton cas, c'est en maison neuve, ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, ça va vraiment être en lien avec ce à quoi tu aspires, à t'ouvrir davantage, à explorer différentes sortes d'aspirations, à t'ouvrir encore plus, à revoir peut-être tes croyances, tes convictions, à mettre plus de comment je dirais ça, d'ouverture dans tout ce domaine-là. Puis c'est comme la maison neuve est en analogie avec le Sagittaire, mais c'est un peu comme si ça venait équilibrer un peu le Gémeaux puis le Sagittaire, là, qui sont deux énergies avec lesquelles tu as j'ai juste le mot en anglais, à dealer dans cette vie-ci. Donc, mais définitivement, Uranus sur notre nœud nord, ça vient amener un éveil de conscience dans l'énergie ou notre processus d'évolution dans cette vie-ci. Fait que c'est très favorable, même si avec Uranus, des fois, ça peut être un petit peu plus bouleversant.
Donc, est-ce que ça fait du sens pour vous autres? Donc, on a presque terminé. Donc, on a maintenant les nœuds lunaires. Donc, tu vois, je viens de l'expliquer un peu avec Roland. Donc, les nœuds lunaires, c'est des leçons karmiques, en fait. Donc, au niveau collectif, on a tous des leçons karmiques qu'on va traverser, mais on a personnellement le poisson et la vierge dans certains domaines de vie. Donc, c'est là où on va avoir à laisser derrière certaines choses. Donc, on va avoir à laisser derrière l'énergie de la Vierge dans le domaine de vie dans lequel la Vierge est pour donner beaucoup plus de place à l'énergie du poisson. Ce transit-là va durer 1 an et demi, donc jusqu'à l'été 2026 à peu près. Et ce qu'on va vraiment être invité à faire, c'est lâcher le contrôle. Donc, vraiment, parce que la Vierge, elle aime ça avoir un contrôle sur son environnement. Elle aime ça être en contrôle de son corps. Elle prend en charge tous les détails de la vie quotidienne, de son travail au quotidien. Donc, elle va être appelée à apprendre à accepter l'imprévu, puis à laisser les choses se dérouler sans tout vouloir contrôler. Et abandonner le fait que tout a besoin d'être structuré, tout a besoin d'être à sa place. Parce que la Vierge, elle peut avoir tendance à, tu sais, c'est celle qui peut classer ses vêtements par couleur dans son garde-robe, tu sais. Et là, on va être invité à se donner du lousse un petit peu dans tout ça. Développer notre intuition. Hein, la Vierge, elle est très terre à terre. Elle est plutôt rationnelle. Elle veut trouver des réponses dans le concret. Le poisson, c'est un signe d'intuition, de ressenti. Donc, on va être invité à faire davantage confiance à notre ressenti, à nos rêves, à notre imagination, à explorer peut-être encore plus d'ouverture spirituelle ou de pratique spirituelle pour mieux se connecter avec qui on est personnellement. Donc, on va être invité aussi à s'ouvrir à plus d'empathie, de compassion, à se connecter aux besoins des autres sans jugement, parce que la Vierge, elle peut être très critique. Elle peut être pointilleuse. C'est comme si elle note tous les détails, tous les travers de tout le monde, dont les siens en premier. Donc là, amener plus d'empathie, plus de non-jugement par rapport à soi et aux besoins des autres, et accepter aussi que ça se peut que je ne comprenne pas tout logiquement, rationnellement, mais que, soudainement, il y a comme des éclaircissements qui se font, des compréhensions qui se font, mais de façon beaucoup plus intuitive. Et c'est aussi la possibilité d'explorer encore plus la foi, la spiritualité, donc trouver un sens plus profond à notre vie, à notre existence, en se connectant avec d'autres dimensions. Parce qu'encore une fois, la Vierge, elle est tellement occupée à gérer tous les détails du quotidien qu'elle a un petit peu plus de difficulté à se laisser porter par quelque chose de plus grand. Je vais dire ça comme ça. Donc, c'est sûr que dans les domaines de vie où on va être, où les nœuds lunaires vont être, donc où on a le poisson et la Vierge, on va être invité à potentiellement faire des grandes libérations émotionnelles, une sorte de guérison intérieure par rapport à certains aspects de notre vie, à lâcher prise, à se faire confiance davantage dans notre ressenti, notre intuition, à accepter que la vie est parfaitement imparfaite dans le fond, puis tout arrive comme ça se doit d'arriver pour notre bien. Fait que c'est un peu ça, en fait, que les nœuds lunaires Poisson Vierge vont nous amener. Mais c'est sûr que le Poisson Vierge, c'est l'axe des leçons de vie, l'axe des épreuves, l'axe de la santé. Donc, ça se peut que cette ouverture-là, au lâcher-prise, au fait de ne pas tout contrôler, ça peut venir à travers certaines épreuves qu'on va avoir à affronter, on va avoir à accepter que
OK, ce qui arrive a, comme je disais, a une raison d'être plus grande que moi, personnellement. On peut avoir à passer à travers peut-être des petits ennuis de santé ou des petites difficultés pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de plus, en fait, à développer davantage de foi en notre capacité peut-être de s'auto-guérir des fois dans certaines problématiques qu'on a. Donc, je reviens, Carole a dit Uranus en Vierge en maison 11 veut prendre sa retraite. Bien, c'est sûr que, bon, Uranus en Vierge. OK. Ben écoute, c'est sûr que la maison 11, c'est la maison des grands rêves, des espoirs, des projets de vie. Fait que c'est sûr que avec Uranus, c'est elle qui a Uranus en Vierge, Lucie, Carole? Parce que, oui, c'est ça, c'est elle qui a ça, là. OK. Ben, c'est sûr qu'il pourrait très bien avoir, tu sais, ça pourrait y soulever, peut-être qu'elle va avoir besoin de lâcher prise, justement, peut-être qu'elle va avoir besoin de faire davantage confiance à l'avenir, parce que la Vierge, probablement qu'elle va vouloir contrôler un peu plus qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que je vais faire pendant ma retraite, tu sais, comment je vais m'occuper, comment je vais continuer de me sentir utile. Fait qu'il va peut-être, il pourrait avoir un changement qui arrive, mais peut-être que ça va être une situation qui va provoquer une retraite, par exemple, ou qui va provoquer le changement. Fait que là, en juillet, je ne sais pas, Uranus est à quel degré, parce que les nœuds lunaires rentrent dans le signe au 29e degré, puis ça va en décroissant, l'inverse de toutes les autres planètes. Fait que voilà. Et pour terminer, on a la fameuse opposition Pluton-Mars. Donc, je vais tousser encore. Je m'excuse. Donc, opposition Pluton-Mars. Hein? Pluton et Mars, c'est deux planètes avec une très forte énergie. C'est deux planètes de combat, de pouvoir, de force. Et là, sont en tension. OK? Donc, c'est sûr que sont en tension depuis début 2024, mais ils n'ont pas été en tension tout le temps. Mais là, ils vont être en tension officiellement du 7 avril au 14 mai pour la dernière fois là, en Verseau-Lion. Mais il va y avoir une opposition exacte le 26 avril. C'est sûr qu'il faut faire bien attention avec l'opposition Pluton-Mars parce que c'est des planètes qui peuvent amener beaucoup, beaucoup de luttes de pouvoir. Donc, ça peut entraîner des luttes de pouvoir, que ce soit dans nos relations personnelles, professionnelles, au niveau collectif. N'est-ce pas qu'on le voit un petit peu de façon mondiale avec les élections américaines, avec Trump qui a été assermenté hier. C'est pas par hasard. Pluton, là, est encore jusqu'à demain, est encore en opposition avec Mars, de façon plus faible, mais quand même. Donc, et les enjeux autour de l'autorité, l'ego, de la transformation vont être au cœur de cet aspect-là. C'est une super opportunité de transformation, sauf que ça peut être provoqué, cette transformation-là, par des tensions où on veut révéler des vérités cachées, mais ça va permettre une libération, une reconstruction qui va être plus alignée avec nos valeurs. Mais Pluton, ça peut faire paf, là. Tu sais, c'est très, regardez, les feux en Californie, là. Tu sais, c'est très fort, c'est très puissant comme énergie et ça peut tout détruire sur son passage si on ne fait pas attention. Donc, c'est vraiment un aspect qui nous amène à faire face à nos ombres, nos peurs, nos désirs cachés, nos désirs de pouvoir, de tout détruire. Tu sais, des fois, là, on peut avoir comme un genre de pulsion là, où on aura envie là, tu sais, de vraiment pas être très... pas montrer nos plus beaux côtés, mettons, tu sais. Mais en même temps, ça peut être vraiment... ça peut nous aider à être comme un catalyseur pour des profonds processus de guérison et de croissance personnelle, à la condition que
qu'on ne tombe pas justement dans la guerre puis les pouvoirs. Mais définitivement, c'est comme si avec l'opposition Pluton-Mars, on marche, oui, sur des œufs. Parce qu'on peut facilement se laisser emporter par des pulsions un peu destructrices, je vais dire ça comme ça. Et il peut y avoir des pouvoirs qui se confrontent, qui combattent les uns avec les autres. Puis là, c'est comme qui va gagner, ça va être qui le plus fort. On est là-dedans un peu dans Pluton-Mars. Donc, ça risque d'être un hiver, printemps assez mouvementé et chargé de tension. Je pense qu'on va avoir peut-être un été un petit peu plus calme, mais ça reste quand même qu'on est dans des fins de cycle, puis on prépare un commencement. Fait que les fins, c'est jamais, jamais zen. Très, très, très tranquille. Hein? On a besoin de laisser aller des choses. On est en restructuration pour se préparer pour aller vers la nouveauté. Et moi, en fait, j'ai Pluton, Mars qui sont en carré toute l'année 2025. Fait que c'est une année où je vais avoir à respirer par le nez, puisqu'à moi, en plus, je suis Scorpion. Pluton, c'est la planète qui gouverne le Scorpion. Mars, c'est le 2e maître du Scorpion. Donc, je suis définitivement dans une grande année de transformation. Donc, évidemment, les gens qui ont beaucoup de béliers, beaucoup de scorpions, cette opposition-là va venir toucher. Évidemment, le lion et le verseau aussi, parce que l'opposition se fait dans ces 2 signes-là. Donc, on termine avec quelque chose d'un petit peu plus léger, nos Mercure rétrogrades. Donc, Mercure rétrograde, ça arrive 3 fois par année. Carole, elle dit, on ne parlera pas. Écoute, jusqu'à date, ça a été plus tough de me parler à l'automne que maintenant. Fait que je me dis, bon, j'ai peut-être appris quelque chose. Mais oui, définitivement, je commence à ressentir que, j'ai commencé à l'automne à ressentir que là, il y avait vraiment des choses que j'avais plus envie d'accepter, de tolérer, j'ai décidé de prendre position pour moi, des fois de façon un petit peu colérique, ce qui n'est pas tant ma nature profonde de démontrer de la colère, mais je dirais que ça s'est exprimé dans les derniers mois un petit peu plus fortement. Puis, tu sais, ce qui est le danger avec Pluton-Mars, c'est que si on ne se permet pas de libérer cette tension-là de façon saine, idéalement, ça peut imploser par en dedans. Hein? Puis quand ça l'implose par en dedans, bien, ça crée des problématiques de foie, d'intestin, de cœur, toutes ces choses-là. Fait qu'il faut vraiment faire attention à tout ça. Fait que oui, je l'ai ressenti et je sais que j'ai besoin de faire attention pour avoir encore des amis. Et surtout un chum, parce qu'évidemment, c'est souvent eux autres et la famille qui goûtent le plus pendant ce temps-là, parce que c'est avec eux autres qu'on se permet davantage de prendre position pour nous. Donc, alors, je finis avec Mercure rétrograde. Donc, 15 mars au 6 avril en Poisson, 18 juillet au 10 août en Lion et 9 au 28 novembre, ça commence en Sagittaire et ça rétrograde en Scorpion. Donc, Mercure rétrograde, Mercure, c'est la planète des communications, des apprentissages, de nos déplacements, des technologies. Donc, quand Mercure rétrograde, on est invité à revenir à l'intérieur de nous, réfléchir davantage avant de parler. Et c'est souvent des périodes où des transactions commerciales, régler des gros dossiers, là, mettons, aborder un sujet avec nos proches ou avec notre chum, sensible, c'est pas toujours la meilleure période. Il peut y avoir des problématiques dans les communications, des retards dans nos déplacements. On prend 2 rendez-vous en même temps. On oublie un rendez-vous. On a l'impression qu'on a un peu la tête dans les nuages avec Mercure rétrograde.
Donc, il faut juste faire plus attention dans ces moments-là, dans nos communications. Si on peut, comme je dis, retarder la signature de transactions commerciales quelconques, ça peut être une bonne idée. Ou on fait relire, mettons, nos documents par quelqu'un pour s'assurer qu'on n'a pas passé à côté de quelque chose. Donc, c'est des périodes où souvent, au niveau même des technologies, il y a du ralentissement des fois. Internet lâche, tu sais, il y a vraiment des choses comme ça qui peuvent arriver. Puis, tu vois, dans le deuxième rétrograde, on va avoir Uranus en Gémeaux qui va venir d'arriver. Fait que ça va être intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner au niveau technologique. Fait que, voilà, ça fait le tour pour ce que j'avais à dire par rapport à l'année 2025. Donc, j'espère que ça vous a parlé, que ça va vous aiguiller un petit peu. Moi, j'aurais envie de dire que c'est, tu sais, plus on résiste aux transformations, aux changements, aux fins qui sont en train de se préparer, plus on le vit difficilement. Donc, des fois, ça peut être de dire, OK, je laisse aller, j'accepte qu'on est rendu dans cette énergie-là. Oui, j'ai peur, peut-être. Oui, ça m'insécurise. Oui, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, mais de faire confiance et de revenir à votre ressenti, votre intuition. Puis, tu sais, ça va être un beau cadeau qu'on va se faire après. Parce que plus ça va aller, plus on va se vivre tel que l'on est, plus on va avoir l'occasion d'exprimer nos vraies couleurs, plus on va avoir l'occasion de se brancher avec notre vrai soi, là, ce qu'on est venu faire ici là, dans la vie. Et on a la possibilité de transformer le monde pour qu'éventuellement, on vive dans un monde qui nous ressemble davantage et qui prend en considération davantage la collectivité, la communauté. On peut s'unir plutôt que se détruire. Ça ne pourrait pas être merveilleux. Voilà. Donc, s'il y en a qui ont le goût d'aller plus loin dans tout ça, vous avez envie de faire votre révolution solaire, c'est-à-dire que à plus ou moins un mois de votre fête, ça peut être intéressant de sortir votre plan de match de l'année. On regarde les transits planétaires, on va regarder comment ça va impacter votre vie, dans quel secteur tous ces changements-là vont se présenter. Ça va me faire plaisir de le faire. Vous pouvez aller sur mon site web, annicklemay.com, dans mes services. Vous pouvez prendre rendez-vous directement dans mon calendrier. Je vais mettre la rediffusion de ce live-là sur ma chaîne YouTube. S'il y en a qui ne sont pas abonnés et que vous avez envie d'y aller, faites-le, ça va vous faire plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous remercie vraiment de votre présence et je vous souhaite une merveilleuse année 2025, de lâcher prise, d'acceptation, de transition et de connexion avec vous-même. Alors, on est au commencement du monde, comme le disait Fred Pellerin. Donc, merci Carole, c'est super gentil. Et merci Karine. Karine, reviens, je te ramène sur scène. Merci tout le monde. Fait que merci d'avoir été là. Puis, on se revoit l'année prochaine pour une autre année 2026 et peut-être avant s'il y a des gens qui ont envie de plus de quelque chose d'un peu plus personnalisé. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Puis, on se revoit. Merci. Bye bye.